Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 sur la chaîne de Canal King Télévision, la télé-vérité. Et la rediffusion, c'est le jeudi, mais cette fois-ci, c'est à 15h30 sur toujours la même chaîne, Canal King Télévision. Et je dis grand merci à tous les internautes qui nous suivent à travers le Congo profond. Je commence d'abord par Walikale, à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons énormément d'appels. Et je remercie tous ceux qui nous suivent à partir de la Belgique, à partir de la France. Je remercie Christelle Kobangué, je remercie tout le collectif, tout le staff de Ecopole de Paris. Je remercie aussi les amis des États-Unis, Boston, aux États-Unis, la Chine, à Dubaï, où on m'appelle souvent. Nous vous disons merci pour la confiance parce que vous nous suivez à travers la chaîne YouTube de Canal King Télévision. Et bien ce soir, je reçois un monsieur de la République démocratique du Congo, un Congolais. Il est dans un collectif, ils sont en train de se battre pour leurs droits. Nous avons dit au début du mandat du président Félix que ce mandat sera basé sous le signe de l'état de droit. Aujourd'hui, nous sommes devant une situation où ces Congolais ne demandent que leurs droits. La personne qui est devant moi, il est membre du collectif du bureau Mabunda, Jacques Mabaya Kachit. C'est la première fois qu'il passe dans cette émission pour parler de ce problème. Aujourd'hui, nous allons parler de l'indemnisation, de leurs problèmes d'indemnisation en ce qui concerne la sortie de ces membres du bureau de Mabunda et puis aussi des frais d'installation. Ça fait déjà plus de 13 mois, donc une année déjà que ces Congolais n'ont rien touché. Nous avons suivi l'actualité à travers les radios, nous avons suivi l'actualité à travers les journaux, nous avons suivi l'actualité à travers la presse en ligne. Nous les avons approchés pour en savoir un peu plus. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette injustice? Si injustice, nous allons le savoir ce soir à travers cette émission Ecopole. Monsieur Jacques Mabaya, bonsoir, vous allez bien? Bonsoir, monsieur Mario, je vais très bien. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, même si ce n'est pas facile, parce que vous êtes tellement chargé. On vous a suivi pendant plus d'un mois à travers les manifestations. Il fallait trouver un temps pour essayer d'avoir vraiment des éclaircissements à la source, au lieu de spéculer. Vous êtes l'un des membres du collectif. Je rappelle que vous êtes nombreux. Je crois que vous êtes plus de... On est à une vingtaine de membres actifs du collectif. Une vingtaine de membres actifs du collectif. Je rappelle que c'est des pères des familles. Il y a aussi des dames. Exactement. Il y a des dames, donc des épouses, et des hommes qui sont des pères des familles. Et donc voilà, qui traversent des moments difficiles à cause de la situation que nous allons évoquer tout à l'heure lors de l'émission. Donc voilà. La situation a commencé quand concrètement? Parce que Mabunda a eu des menaces au niveau du Parlement. Il fallait mettre une politique de manière démocratique pour la faire partie. Et c'est ce qui s'était fait de manière démocratique. Je crois que vous êtes d'accord. La présidente de l'Assemblée nationale, l'ex-madame Janine Mabunda, était partie. Mais madame Mabunda n'a pas travaillé seule. Il y avait un groupe des Congolais qui travaillaient avec ces dames dans les bureaux de l'administration dont vous faites partie. Comment l'histoire a commencé, on peut demander? Pour la petite histoire, en décembre 2020, le vent de l'Union sacrée a soufflé. Sur l'impulsion du chef de l'État, M. Antoine Félix Tshilombo, qui a souhaité qu'il y ait un nouveau vent en termes de démocratie, a voulu qu'il y ait un vent, un changement qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée de la nation. Et ce changement qui est un changement voulu par le chef de l'État, qui n'a rien à voir avec les individus, c'est pour le bien-être de la nation, de la population, que le président de la République en a décidé ainsi. Et la conséquence directe, c'est que le bureau Mabunda devait tomber. Et après des élections, le bureau Mabunda est tombé le 10 décembre de l'année 2020. Et après la déchéance du bureau Mabunda, nous sommes partis. Nous avons fait la remise et reprise comme le veulent les us et coutumes en termes de l'administration. Même en démocratie, au fait. Même en démocratie. Pour des hommes civilisés. Exactement. Et les membres du bureau, dans chaque bureau, que ce soit chez la présidence, chez les vice-présidents, le rapporteur adjoint, la questure, ainsi de suite. Chacun
a fait la remise et reprise. Juste après la remise et reprise, nous attendions des signaux de bonne volonté de la part de membres qui nous ont remplacés, c'est-à-dire, là je parle du bureau de l'Assemblée nationale, qui est présidé par l'honorable président Mbosso. Nous avons attendu pendant plus de 6 mois. Il n'y avait pas de signaux clairs en termes de volonté politique pour le paiement de nos indemnités de sortie et de nos frais d'installation. Quand vous dites qu'il n'y avait pas de volonté politique, est-ce que vous avez approché le nouveau bureau composé du président Mbosso et de M. Kaboun pour leur expliquer votre désarroi, vos difficultés, parce qu'il faut dire que vous êtes dans une situation vraiment très précaire. Est-ce que vous avez entrepris ces démarches? Merci pour cette question qui va permettre d'éclaircir un peu aussi l'évolution des faits, des sittings et consorts. Il y a eu des correspondances. C'était d'abord quelques collègues qui ont commencé à faire des correspondances où nous avions signé ces correspondances. Nous avions écrit aux membres du bureau, au président ainsi que à la questure pour pouvoir mettre en musique le dossier des indemnités de sortie, des frais d'installation des anciens membres du cabinet Mabunda. Malheureusement, les choses n'avançaient pas. Il y a eu quelques membres du cabinet du bureau Mabunda qui ont pris les devants. Certains de nos collègues nous appellent même des warriors. Nous avons pris les devants. Nous nous sommes constitués en collectif. Si je ne me trompe pas, c'était aux alentours du mois de septembre. Pour être bien identifié. Pour bien être identifié et mettre en musique des stratégies pour pouvoir faire avancer notre procédure et tout ce que nous voulions avoir par rapport à ça. Ce qui fait que, en tout cas, je n'ai pas les mois exacts, mais déjà au mois de septembre 2021, nous avons travaillé sur ce projet. Nous avions commencé à travailler sur ce projet parce que les choses n'avançaient pas. Il y a plusieurs demandes d'audience que nous avions eu à introduire dans le cabinet du président Mbosso. Nous n'avions pas été reçus, c'était des promesses sur promesses, il n'y avait pas des choses qui bougeaient. En fin de compte, nous avions pris l'option, nous avions levé l'option de pouvoir nous constituer en collectif et de pouvoir mettre certaines stratégies, pour pouvoir pousser les politiques à réagir à des situations des Congolais qui n'ont pas travaillé pour des individus, mais qui ont travaillé pour pas n'importe quelle institution, la deuxième institution de la République démocratique du Congo, qui est aujourd'hui le pays que le président a présidé, l'Union africaine. Donc nous étions la deuxième institution du pays et avec les situations que les membres de famille, les parents et ainsi que tous ceux qui sont derrière eux. La question, vous avez échangé avec des approches avec le bureau de M. Mbosso, avec le bureau de M. Mbosso. Est-ce qu'ils vous avaient déjà dit, ils vous ont garanti que les fonds ont déjà été débloqués ou il fallait attendre au niveau du budget? Parce qu'il faut savoir faire la séparation. Il y a un discours politique et il y a aussi la réalité. Le discours était politique ou c'était un discours concret? En fait, les indemnités de sortie, ayant travaillé pour le ministère du Budget, les indemnités de sortie sont dans la loi de finances. Il y a des rubriques pour... Oui, il y a des rubriques, il y a des fonds disponibles pour les indemnités de sortie pour les institutions. Mais c'est la volonté politique, parce que ce n'est pas au ministère du Budget de faire des calculs sans qu'il y ait une demande de l'institution qui paye ces indemnités de sortie. Et cette institution n'est représentée que par le président de l'Assemblée nationale, qui est l'honorable Mbosso. Et il a fallu un temps pour que cela soit fait. Et ce temps-là, en passant, on va remercier les membres du bureau, nos anciens chefs, c'est-à-dire les membres du bureau de Mabunda, en commençant par Mabunda, le premier vice-président, le deuxième, le rapporteur adjoint. Moi, j'étais membre du cabinet du rapporteur adjoint, l'honorable Lungwana. Ils ont tout mis en musique pour qu'il y ait la synergie des forces, c'est-à-dire du collectif, et eux-mêmes, des membres de nos responsables directs, vers le président. Avec des précisions sur les détails de tout un chacun. Exactement. Nous avons fait cette synergie. Nos chefs ont essayé de passer le message politique pour que le président Mbosso puisse réagir à la situation des familles en difficulté que nous sommes. Et maintenant, aux alentours du mois de septembre, finalement,
le président de l'Assemblée va maintenant écrire officiellement au ministère du Budget pour demander qu'on puisse calculer, parce que il y a une ligne budgétaire non seulement pour les indemnités et les frais d'installation, mais il y a des montants précis. Chaque poste a un montant de rémunération. En fonction des grades du rôle. Exactement. Un conseiller a un salaire d'autant. Et c'est au ministère du Budget. L'État a déjà tout planifié. L'État a tout planifié. Donc, ce n'était qu'au ministère du Budget de faire des calculs et cheminer avec la procédure. Si vous voyez les familles, les pères des familles, les pères des familles qui viennent avec leurs enfants, leurs dépendants. Moi, j'étais accompagné de mon épouse et de mes enfants. C'est une situation où quelques-uns de nos collègues sont séparés de leurs femmes et de leurs enfants. Certains sont malades, certains sont dans des difficultés. La situation était devenue trop précaire. Trop précaire. Et si ces personnes ont accepté de prendre leurs enfants et de venir, d'abord il faisait très chaud ce jour-là, certains sont venus avec des moyens de transport insuffisants pour arriver à l'Assemblée nationale. Stressés. Ils ont pris ce risque-là de se mettre devant les députés. Et ce jour, le gouvernement, c'était un jour que nous avions choisi stratégiquement. Nous savions que le gouvernement devait venir présenter une situation à l'Assemblée nationale. Donc ce jour, nous avions vu le gouvernement. C'était un message que nous voulions faire passer au gouvernement. Que nous sommes des membres du bureau du collectif Mabunda. Nous n'avons pas été payés jusqu'à ce jour. Et après, le gouvernement, c'est les membres du bureau de l'Assemblée nationale qui sont passés devant nous. Dans ces images, vous verrez que le président de l'Assemblée nationale et les membres, les autres membres de son bureau sont passés devant nous. C'était pour nous déjà un premier pas. C'était lancer un peu l'alerte et un message que nous sommes là, nous sommes en difficulté, des signaux de détresse. Nous avons lancé ces signaux de détresse. Je crois qu'après ces signaux de détresse, les choses ont un peu bougé au ministère du Budget. Le ministre du Budget qui a été assez rapide. Le ministère du Budget a été assez rapide. Nous avons quelques contacts au ministère du Budget. Certains amis nous ont donné des nouvelles. Ça a quand même évolué assez rapidement. Et dès que le ministre du Budget a instruit ses services qui ont fait les calculs à l'administration, ils ont envoyé le dossier. Le ministre du Budget a signé les dossiers et envoyé les dossiers au ministère de Finances. Le dossier a suivi son cours normal jusqu'au cabinet du ministre de Finances. Nous avons à ce jour 2 DTO. Les DTO, pour ceux qui nous suivent, quand quelqu'un a un dossier et que ce dossier a un numéro DTO, ce dossier se trouve, il ne faut pas chercher, il ne faut pas être magicien, ce dossier se trouve au ministère de Finances. Nous avons 2 numéros, un pour les frais d'installation et un autre pour les indemnités de sortie. Ayant constaté que notre situation est bloquée au niveau du ministre de Finances, qui est le ministre Nicolas Kazadi, nous avons tenté de trouver des solutions chercher une diplomatie pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver, le ministre de ses raisons, exactement, peut-être des besoins de la République, ainsi de suite. Nous avons cherché à entrer en contact avec les services du ministre Kazadi. Malheureusement, cela est resté lettre morte. Nous n'avons pas avancé sur ce point-là. N'ayant pas eu des avancements dans les négociations d'une manière officieuse et même officielle, parce que nous avons fait des demandes d'audience, mais malheureusement nous n'avons pas avancé. C'est comme ça que le collectif a pris l'option, a levé l'option d'un 2e sitting. Le premier sitting, c'était à l'Assemblée nationale. Le 2e sitting, nous avons pris l'option de le faire devant le cabinet du ministre de Finances. Je crois qu'on va laisser les téléspectateurs suivre en images, parce que
Nous voulons que ces choses soient assez claires. Exactement. Merci Tony beaucoup. Bindassi, on peut suivre le sitting au niveau du ministère des Finances. Nous sommes le collectif de membres du cabinet Mabunda. Nous sommes venus ce jour en sit-in ici au cabinet de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, parce que ça fait plus de 3 mois, on dirait presque 4 mois, que le bureau de l'Assemblée nationale, à travers son président, avait envoyé le dossier concernant nos frais d'installation et les indemnités de sortie. Jusqu'à ce jour, nous ne sommes toujours pas payés. Alors que le Sénat, nos amis du cabinet du Sénat qui sont partis 2 mois après nous, ont déjà été payés, voilà, plus de 3 mois. Donc nous ne comprenons pas pourquoi ça traîne, c'est pourquoi nous sommes venus. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'au niveau du gouvernement, le ministre du Budget a fait sa part, comme le bureau de l'Assemblée nationale, a déjà tout liquidé. Il ne reste que le ministre des Finances autorise le paiement. Et nous ne comprenons pas pourquoi ça traîne, c'est pourquoi nous sommes venus ici revendiquer pour que le ministre des Finances libère notre dossier. L'intervention de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir jeter un œil sur notre cas. Nous sommes des pères de famille, nous sommes des mères de famille. Aujourd'hui, parmi nous, les mariés sont séparés, les enfants ne vont plus à l'école, certains n'ont plus de maison. Nous avons perdu tout ce que nous avions. Pour les hommes, ils ont perdu tout leur honneur. Imaginez un homme qui ne travaille plus, qu'est-ce qu'il devient? Et pour son épouse et pour ses enfants. Donc nous sommes devenus de moins que rien et aujourd'hui nous vivons dans la précarité. Nous implorons aussi l'intervention du président de l'Assemblée nationale. C'est lui notre père, nous avons travaillé pour l'Assemblée nationale. Nous implorons l'intervention de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous savons qu'à son niveau, nous avions appris que le président de la République lui aurait instruit pour que nous soyons payés. Nous ne le sommes pas toujours, nous ne comprenons pas pourquoi. Donc nous sollicitons l'intervention de toutes les autorités pour nous venir au secours. Nous n'exigons qu'une seule chose, notre paiement. Mais voilà, là c'était au niveau du ministère des Finances, vous avez vu qu'ils sont en train de progresser, l'Assemblée nationale, le budget au ministère des Finances. Et après le ministère des Finances, vous êtes dit il faut aller au-delà du ministre des Finances ou vous devez encore attendre? Je voudrais relever quelque chose de très important, de très capital. Après ces images du ministère des Finances, nous avons fait 3 jours. Je dis bien 3 jours. 3 jours et 2 nuits. Donc, ce sitting que vous avez vu... 3 jours et 2 nuits. Chers Congolaises, nous Congolais, vos frères, ayant travaillé pour une deuxième institution de notre pays, nous sommes allés revendiquer devant le ministre de Finances, devant le ministère de Finances, l'institution ministère de Finances. Nous sommes venus réclamer nos indemnités et frais d'installation. Mais quelle a été notre surprise? Pendant les 2 nuits et les 2 jours, sans rentrer chez nous dans nos maisons, dormir sur nos lits, nous sommes restés dormir à même le sol, devant le ministère de Finances. Nous avons été choqués de constater que le ministre de Finances, en père de famille, n'a même pas eu l'amabilité, si je peux même aller loin, le respect vis-à-vis des compatriotes. D'abord des compatriotes, parce que nous sommes des Congolais, des compatriotes congolais. Et au-delà d'être compatriotes, nous sommes des personnes qui ont servi l'État congolais, pas l'individu Mabunda, des personnes qui ont servi l'État congolais. Nous étions devant le bâtiment du ministère des Finances. Que ce soit le ministre, que ce soit les services du ministère des Finances, personne n'est sorti pour ne serait-ce que nous demander de nous calmer, nous donner certaines informations en rapport avec notre dossier. Personne, pendant 3 jours et 2 nuits, à la veille de festivités de Nouvel An. C'est du 27, du 28, du 28, du 29 et du 30 décembre. C'est au 31 décembre que nous avons quitté, le 31 décembre que nous avons quitté
devant le ministère des Finances pour rentrer dans nos maisons. Et malheureusement, la majorité de membres du cabinet Mabunda ont été choqués, attristés par le comportement de son Excellence le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. C'est un père de famille, il a des enfants. Et parmi nous, certains ont peut-être l'âge de ces enfants. Nous avions nos dépendants. Parmi nous, ces enfants sont peut-être ses petits-enfants. Est-ce que, je m'excuse de vous interrompre, M. Jacques Mabaya, par rapport à cette réaction, est-ce qu'on peut dire que cette histoire était devenue politique ou ça a été politisé? Parce que nous savons que M. Kazadi est venu avec le président Félix et que Mme Mabunda, c'est le FCC de M. Kabila. Le fait que vous avez travaillé avec Mme Mabunda, est-ce que cette histoire n'a pas pris des tournures politiques? Mais le chef de l'État n'est pas dans cette optique-là. Le chef de l'État a donné un slogan, le peuple d'abord et l'année du social. Nous sommes un peuple, nous sommes des concitoyens, nous sommes des compatriotes, nous sommes le peuple qui est dirigé par le président de la République, qui est membre de l'Union sacrée. Monsieur Kazadi, le ministre Kazadi, est ministre de l'Union sacrée. Mais comment on peut politiser une histoire où ce sont des pères de famille qui sont, la plupart, certains d'entre nous n'ont pas d'endroit où dormir, leurs enfants ne vont pas à l'école. Comment vous pouvez politiser une histoire où ce sont des Congolais qui sont en train de souffrir? Vous allez me dire aujourd'hui, il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Je donne un exemple, un village où le président Kabila est originaire de ce village et que ce village est attaqué par des rebelles. Vous allez laisser ce village-là s'embraser parce que c'est un village où M. Kabila est originaire. C'est aberrant, on ne peut pas accepter ça. Donc je ne crois pas. En tout cas, si le ministre Kazadi est dans cette optique, il est contre le chef de l'État. Il est absolument contre le chef de l'État. Parce que nous, en tant que compatriotes, nous souhaitons avoir nos indemnités de sortie pour pouvoir survivre, nous et nos familles. Ce qui est tout à fait normal et légal. Ce qui est tout à fait normal et ce qui est légal parce que nous avons travaillé pour la République. Et il y a des lignes budgétaires qui reprennent les indemnités de sortie et les frais d'installation. Comment nous ne pouvons pas être payés? Nous faisons 3 jours. Et le premier jour de notre sitting, le ministre sort aux alentours de 19h et 20h. Il sort, nous l'interpellons. Le ministre Nicolas Kazadi. Le ministre des Finances. Il sort et on nous apprend que le ministre prenait l'avion le lendemain matin pour suivre le chef de l'État au Kasaï. Le ministre sort, nous l'interpellons avec des cris pour essayer de lui transmettre notre souffrance. Le ministre ne réagit pas. Il sort. Il pouvait descendre de son véhicule. Nous sommes des compatriotes. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous sommes des messieurs. Vous êtes bien identifiés. Nous sommes bien identifiés. Le ministre pouvait descendre de son véhicule. Personne n'allait l'attaquer. Il pouvait nous parler, nous donner des informations en rapport avec notre dossier et nous laisser rentrer chez nous à la maison, dormir avec nos familles. Pour certains, pour les autres, rentrer je ne sais où dormir, où ils peuvent habiter. Mais le ministre nous laisse dormir à la Belle Étoile 2 jours de suite et nous laisse passer 3 jours avec les soleils de Kinshasa et sans manger, avec les moustiques. Nous étions là à boire de l'eau et de temps en temps des passants qui nous achetaient des pains ou des histoires comme ça. Comment on peut accepter ça dans une démocratie comme la nôtre? Où on parle de l'état de droit. Où on parle de l'état de droit, laisser des Congolais souffrir comme ça. Vous sentez que j'ai changé de temps parce que cela nous a choqués. Il était inadmissible. Vous allez voir que dans l'évolution de la situation, c'est la seule situation qui a été mal gérée et la plus triste de l'année 2021 pour nous, les membres du collectif du bureau Mabunda. Mesdames, Messieurs, nous sommes bel et bien dans votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h20 et la rediffusion c'est le jeudi à 15h30, toujours sur la même chaîne, Canal King Télévision, la télé Vérité. Merci à tous les internautes qui nous suivent depuis Paris,
Je dis merci à Christelle Kobangué qui s'occupe du volet Écopole au niveau de l'Europe. Je dis merci à toute l'équipe d'Écopole au niveau de l'Europe. Nous disons merci. Bientôt, vous aurez notre nouvelle rubrique qui va s'intituler « Le regard des autres » ou « L'autre regard ». C'est une façon de faire appel, de montrer aussi aux Congolais de la diaspora que la République a besoin d'eux, et aussi au niveau de Kinshasa, de montrer aux amis, aux frères qui sont au niveau de la diaspora, bravo, félicitations à tout ce que vous êtes en train de faire. C'est une nouvelle rubrique qui va commencer bientôt. Je crois qu'à la fin du mois de janvier, vous allez suivre ça dans votre émission Écopole. Je reviens à vous, monsieur Jacques Mabaya. C'est quand même assez compliqué et triste quand on voit des pères de famille, vous avez suivi ces images, qui viennent avec leurs femmes, enfants, pour essayer de réclamer leurs droits. Au ministère des Finances, on se rend compte qu'il y a l'imbroglio. Exactement. Tout est bloqué. Tout est bloqué. On ne se comprend pas. On dit qu'est-ce qu'on va faire. On part au niveau de la primature. Comment ça s'est passé? Eh bien, n'ayant pas trouvé gain de cause chez le ministre des Finances, nous avons levé l'option au niveau du collectif d'aller voir le numéro 1 des Warriors. Étant donné que nous sommes aussi des Warriors. Vous faites allusion au Premier ministre. Au Premier ministre. Nous levons l'option d'aller voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Nous arrivons au cabinet du Premier ministre Sama Lukonde. Nous arrivons avec des sifflets, comme vous allez voir dans les images. Toujours motivé. Toujours motivé. On arrive, nous sommes d'abord très bien reçus par la sécurité du Premier ministre. La police a fait correctement son travail. De manière pacifique, de manière pas pacifique. De casse, rien. Ils nous ont dit, s'il vous plaît, c'est votre droit, mais veillez un peu, vous êtes devant la primature pour des raisons de sécurité. Mettez-vous un peu à l'écart, mais vous avez le droit de revendiquer ce qu'il y avait des fanfares ou des sifflets. On s'est mis à siffler. Je crois qu'il s'est écoulé 30 minutes. Un des responsables de la sécurité vient, il nous dit, on a informé le Premier ministre a instruit qu'on puisse vous recevoir. Nous nous sommes tus et nous nous sommes calmés. Nous attendions que les services nous fassent signe. Le service nous demande de constituer une petite délégation au nombre de 10 personnes. Nous avions pris dans chaque bureau, comme à l'Assemblée nationale, il y a 7 membres de bureau, on a pris dans chaque membre du bureau un délégué, plus 3 dames qui nous ont accompagnés. Nous sommes entrés et nous avons été reçus ce jour-là par le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, de son Excellence M. Sama Lukonde, et son coordonnateur, le cordon de la primature, qui nous ont reçus. Nous avons expliqué la situation. Ils nous ont fait savoir que l'honorable Mabunda a eu à entrer en contact avec le Premier ministre pour plaider la situation des membres du bureau de son cabinet, et qu'ils étaient informés de notre situation et qu'ils vont s'atteler à décamper la situation. Nous leur avons donné l'information que notre dossier n'était pas à gauche, à droite. Notre dossier avait un lieu, avait une adresse. Et cette adresse n'était que autre que le ministère de Finances. Nous avons donné les éléments. Ayant remis un mémo adressé à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, nous avons, dans ces mémos, donné les éléments, le numéro DTO de chaque dossier, des indemnités de sortie et des frais d'installation. On nous a promis de nous appeler dans une semaine. On nous a demandé de leur accorder un délai d'1 semaine pour pouvoir entrer en contact avec les services du ministère des Finances et que le Premier ministre allait avoir éventuellement, il a des réunions. Ce service des Finances qui vous avez pratiquement négligé. Je vais être vraiment un peu dur. Nous avons été négligés et cette négligence est allée au-delà de la négligence. C'était presque des insultes vis-à-vis des pères des familles. C'était des compatriotes. Exactement. Moi, j'ai dormi pendant 2 jours. Je n'ai pas dormi avec ma femme
Et auprès de mes enfants, j'ai dormi 2 jours à la Belle Étoile, devant le ministère des Finances, avec les intempéries et tout ce qui va avec. Rapidement, en fait, Jacine, que nous tournons vers la fin. Et donc, éventuellement, nous avons vu le Premier ministre, ses collaborateurs. Nous sommes revenus pour la 2e fois voir le Premier ministre avec la même stratégie. Cette fois ici, nous avons été reçus par le conseiller principal du Premier ministre qui nous a demandé que par rapport à une situation, qu'il était important que l'agenda du Premier ministre était un peu chargé, que nous puissions lui faire confiance. C'est ce que nous faisons maintenant parce que nous avons pris l'option de faire confiance aux membres du cabinet du Premier ministre. Je rappelle que vous faites partie d'un collectif des membres du bureau de Mabunda. C'est en rapport avec l'indemnisation des sorties et puis des frais d'installation. Je laisse aussi l'occasion aux téléspectateurs de voir les autres qui se sont exprimés quand vous êtes arrivés à la primature. Si la réalisation peut nous balancer les images du collectif au niveau de la primature. Collectif des membres des cabinets du bureau Mabunda. Mémorandum à l'attention de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo. Concerne paiement de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, membres des cabinets du bureau Mabunda, constitués en collectif, agissant pour la défense de nos droits, en l'occurrence les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Constatons avec frustration les retards pris dans la liquidation de notre dossier. Étant apolitique et sans penchant partisan, notre structure n'a qu'un seul objectif, les paiements de nos frais d'installation et indemnités de sortie. Forte est notre consternation d'être marginalisés depuis plus d'une année et pour cause, le retard pris par le ministère des Finances. Pendant que notre dossier relatif aux frais d'installation et indemnités de sortie, approuvé par le ministère du Budget, lui avait été déjà transmis, cependant, il est inquiétant de constater que malgré l'attribution des numéros DTO à notre dossier des frais d'installation, et indemnité de sortie, nous continuons à être privés de nos droits pendant que ceux du Sénat, sous Tambwe Mwamba, et du gouvernement sous Lukamba, venus après nous, ont vu leur situation se régulariser. Aussi, faudrait-il rappeler que la République démocratique du Congo est signataire de la Charte des droits de l'homme qui, en ses articles 7, 21, alinéas 2 et 23, a le mérite de défendre notre cas. De même, notre constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, socle de l'état des droits, tant prôné par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne s'est jamais dérobé de cette exigence en son article 36. En outre, malgré nos correspondances précédentes adressées au ministère des Finances et du Budget, ainsi qu'une série d'actions légales de plaidoyer, sit-in, voix médiatique veillée et autres, notre dossier demeure bloqué au ministère des Finances pendant que tous les services attitrés ont fait évoluer le dossier positivement. Pour votre réminiscence, c'est depuis le 10 décembre 2020, date de la déchéance du bureau Mabunda, que nous, membres des cabinets, avons été congédiés sans pour autant entrer dans nos droits, après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. Quels crimes avons-nous commis? Qu'est-ce qui bloquerait la liquidation de notre dossier? Telles sont les questions majeures qui taraudent notre esprit. Nous sommes là comme collectif de membres des cabinets du bureau Mabunda, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. Il y a une semaine, nous étions venus ici pour chercher à rencontrer son Excellence Monsieur le Premier ministre. Cela n'avait pas été possible parce que Monsieur le Premier ministre était très occupé. Et il avait chargé son Dirkaba et son conseiller coordonnateur pour nous recevoir. Il nous avait reçus et nous avait promis une suite par rapport à notre dossier. C'est quoi notre problème? Voilà plus d'une année que nous avons quitté l'Assemblée nationale. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore touché nos frais d'installation et indemnités de sortie. Le bureau du Sénat qui a quitté 3 mois après nous est aujourd'hui depuis 4 mois payé. Le gouvernement Ilunkamba qui a quitté 5 mois après nous et aujourd'hui partiellement payé. Mais nous, jusqu'à-là, rien du tout. C'est pourquoi nous sommes revenus aussi aujourd'hui avec nos dépendants. Parce que nous traversons des situations extrêmement difficiles pour avoir la réponse à la question suivante auprès de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à quand notre paye? Parce que les autres qui ont quitté après nous ont déjà été payés. À quand? Regardez-nous. Nous sommes venus avec nos épouses. Nous sommes venus avec nos enfants. Pourquoi? Parce que beaucoup d'amis, de collègues mariés, aujourd'hui, sont séparés.
Nos enfants que vous voyez là ne vont plus à l'école. Vous avez vu que nous sommes venus avec un bébé. Simplement parce que son papa, pour le voir, c'est devenu un problème. Maman et les bébés habitent à un endroit X, les papas à un endroit Y. Donc aujourd'hui, comme il avait besoin de son épouse, il n'a pas eu de choix que d'amener ce bébé qui a moins d'un an, qui n'a que quelques mois. Donc nous implorons ici son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de pouvoir tenir compte de nous. Nous venons de suivre l'étape de la primature, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Donc, on sous-entend que le Premier ministre, c'est lui qui doit donner des injonctions, peut-être pour accélérer le dossier. Qu'est-ce que vous avez dit aux responsables de la primature? Et puis, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes déjà au mois de janvier 2022. Cette situation a duré plus de 13 mois. Concrètement, vous vous attendez à quoi maintenant? Ce que nous attendons, d'abord, il faut que je relève quelque chose. Allez-y. Le cabinet Mabunda tombe. C'est la première institution qui tombe dès le lancement de l'Union sacrée de la nation. Il s'ensuit le gouvernement, Ilukamba. Il s'ensuit le bureau du Sénat, avec l'honorable sénateur Tambo Mwamba. Ces deux institutions ont déjà reçu les indemnités de sortie et les frais d'installation. Est-ce que vous avez vérifié ça? Je vous dis des choses vérifiables. Les membres du cabinet du Premier ministre honoraire Ilukamba viennent de recevoir la dernière tranche il y a quelques jours. Pourquoi? Mais ils sont venus après vous, pratiquement. Exactement. Nous voulons savoir, nous ne savons pas le fait que nous soyons membres du cabinet Mabunda. C'est voilà comme si le nom Mabunda, c'est la... je ne sais pas, c'est le diable. Je m'excuse d'utiliser un terme aussi fort. Mais ça fâche quand même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi deux institutions qui tombent après nous sont payées avant nous? Pour quelle raison? Est-ce que beaucoup d'entre vous étaient vraiment dans les arrêtés? Est-ce que vous étiez vraiment bien répertoriés? L'arrêté est bel et bien là. Il y a un arrêté qui existe. Je fais partie de cet arrêté. Et les membres du collectif aussi. Donc nous avons un arrêté. Nous avons un arrêté. Ce qui nous frustre, c'est cette situation. Nous en appelons d'abord au bon sens. Nous demandons, nous implorons l'implication du chef de l'État, Monsieur le Président de la République, garant des institutions et du bon fonctionnement de la République. Monsieur le Président, nous sommes des pères de famille. Nous vous implorons pour que vous puissiez intervenir, instruire les services du ministère des Finances pour pouvoir régulariser cette situation qui a duré 13 mois et 13 jours, exactement en ce jour. Pourquoi nous devons s'ouvrir? Nous avons des pères, des familles, nous avons des femmes, nous avons des enfants qui se sont séparés. Nous avons certains de nos collègues qui sont souffrants. Où les enfants ne vont plus à l'école aussi. Où les enfants ne vont plus à l'école. Intervenez pour cette situation. Nous en appelons au Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus à 2 reprises à votre cabinet. Nous vous avons demandé, au travers de vos services, de pouvoir intervenir en rapport avec notre situation. C'est une situation qui devait être payée à l'exercice 2021. Nous sommes dans l'exercice 2022. Janvier 2022. Janvier 2022. Et si notre dossier tombait, nous devons revenir dans une situation où on doit réengager ce dossier. Le dossier doit aller encore à l'Assemblée nationale avec la situation politique de l'heure. Le président Mbosso doit encore écrire au ministère du Budget. Le ministère du Budget doit traiter, renvoyer le calcul, aller au ministère des Finances. Voyez-vous les temps que cela va prendre? Combien de nous vont résister encore une semaine, un mois et au-delà d'un mois? Il est inconcevable de pouvoir penser à la souffrance de nos frères et sœurs, de nos collègues qui sont en train de souffrir. Je vous en prie, nous sommes des Congolais.
Nous n'avons pas travaillé pour Mabunda, nous avons travaillé pour l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Et nous avons servi cette nation pendant 2 ans. Nous vous demandons, veuillez nous remettre dans nos droits. C'est tout ce que nous demandons. Merci beaucoup, M. Jacques Mabaya Akachi. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des membres du bureau Mabunda. Vous êtes en train de revendiquer les indemnisations de sortie et des frais d'installation. Ce sont vos droits. Vous avez suivi, chers amis téléspectateurs, tout au long de l'émission, comment nous sommes passés étape par étape les démarches qu'ils ont entreprises pour arriver jusqu'à ce niveau. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. On espère que au début de ce mois de janvier, les choses vont se décamper. Nous avons suivi cette situation depuis le début. Vous avez suivi les images. On va se battre pour voir si, avant la fin du mois de février, les choses vont évoluer. Au cas contraire, nous serons toujours là derrière pour vous donner la bonne information. Merci encore une fois d'être venu. C'est moi qui vous remercie et tout le collectif, au nom du collectif du bureau Mabunda, nous tenons à vous remercier pour l'accompagnement que vous nous donnez par l'entremise de la chaîne Canal Kin Télévision et la chaîne YouTube aussi. Et la chaîne YouTube. Et vraiment, nous ne pouvons que vous remercier parce que nous ne payons rien. Vous le faites parce que nous sommes des compatriotes, par l'amour de ces pères des familles. Nous tenons vraiment à vous remercier. Et si tous les Congolais peuvent vous remercier par la chaîne YouTube, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi, Freddy Takidi. Merci à Samson Ilunga à la réalisation. Merci à Tony Binda au niveau du montage. Je dis merci à tous qui nous ont suivis à travers l'Europe, les États-Unis, l'Afrique, au niveau du Congo francophone. L'actualité reste. Nous allons suivre ce dossier et nous allons vous informer chaque mois, chaque semaine sur l'évolution. Si vous avez des suggestions, des messages, écrivez-nous des messages. On va les transmettre au collectif, peut-être des démarches pour que cette situation puisse être décampée. Allez, je vous dis bye bye.